Alors, bonjour, voilà. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans ma chaîne. C'est toujours un plaisir. Vraiment, ça fait plaisir d'être là avec vous. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout, restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, vous savez, quand j'ai fait la dernière vidéo, j'ai fait une vidéo sur le mariage mixte et j'ai reçu plusieurs commentaires. En l'occurrence, on voulait savoir comment le mariage mixte, est-ce que le mariage mixte avec les autres cultures se passe de la même façon que le mariage mixte avec la culture musulmane. Alors aujourd'hui, on va donc parler de ce type de mariage mixte. Est-ce que le noir, un noir, je viens toujours, moi je suis africaine et je vois toujours un peu de mon côté, le côté de mes origines, un noir qui épouse une femme arabe, est-ce que c'est la même chose que épouser une européenne, épouser une autre race, ok? Moi je dirais que dès le départ, un mariage mixte, noir, femme arabe, ça commence toujours, c'est toujours d'abord difficile. Chaque fois que tu vas dans une relation, que ce soit à cause de la religion ou bien que ce soit pour toute autre raison, si tu vas dans une relation où tu veux te mettre en couple avec quelqu'un qui commence à te poser des conditions et que c'est toi qui dois te départir de tes valeurs pour épouser nos valeurs dès le début, et on te met des conditions, toi tu es obligé de perdre ton identité pour pouvoir aller vers l'autre personne, c'est difficile. Moi, je pars à partir de ce principe, je me retire. Moi, personnellement, si je dois épouser quelqu'un où il me dit, pour que tu m'épouses, il faut que tu décides que tu ne retourneras plus jamais en Afrique, que tu ne pourras plus manger le couscous, le foufou africain, ou bien des choses comme ça, c'est sûr et certain que je vais partir. Je ne veux pas aller avec lui parce que ce sont des conditions, c'est mon identité, ce sont mes valeurs qu'on me demande de laisser de côté. Alors, on va prendre un homme qui va épouser une femme arabe. La femme arabe, tu ne peux pas épouser une femme musulmane si tu ne deviens pas musulman. Donc, en partant, même si tu étais catholique ou protestant, tu te retrouves donc à changer ta religion pour devenir musulman avant d'épouser la femme. Ça, c'est toujours la condition. C'est la première condition. Tu ne vas pas voir une femme musulmane qui va épouser quelqu'un qui n'est pas musulman, qui n'a pas changé de religion. Donc, il faut que tu ailles te convertir. Tu te convertis. Donc, ça, c'est déjà la première perte. Donc, à partir du moment où tu commences à accepter tout ce qu'on te demande, pourquoi dans le mariage, elle ne va pas continuer à t'exiger d'autres choses? Pourquoi dans le mariage, elle va s'arrêter là? Parce que tu vas toujours être celui qui est en train de tout accepter. Tu vas perdre ton identité. Tu vas te sentir isolé. Parce que même d'abord, avec tes frères et sœurs, ben, quand tu changes de religion, les gens ont peur. Vous comprenez? Les gens ont peur. Alors, les gens ne connaissent pas trop la religion. Alors, une relation qui est basée sur la religion, surtout si vous n'avez pas été initié à la même religion depuis votre temps d'enfance et que tu dois changer pour aller vers cette religion, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, je vais vous raconter une histoire. Je connais une femme arabe, ben, pas arabe, je ne veux pas dire une musulmane, ok? Je connais une musulmane qui a épousé, qui a laissé, elle a laissé sa religion. Elle a tout laissé pour épouser un Africain. L'Africain, on va dire, il s'est tenu debout parce qu'il a dit à la femme, écoute, moi je t'aime, tu m'aimes, c'est toi qui dois venir vers moi, c'est pas moi qui dois changer ma religion pour toi. Je veux que tu viennes vers moi, si tu m'aimes vraiment, viens m'épouser pour ce que je suis et non pour ce que tu veux que je devienne. Ok? Et la fille, elle a laissé sa religion. C'est sûr qu'elle a eu tellement de difficultés, elle a été lâchée par sa famille, comment on dit ça encore, on l'a rejetée parce qu'on l'a mis dans le rang des perdus de son côté, hein. Donc elle a été vraiment mise de côté du côté de sa famille parce qu'elle a choisi d'aller épouser un homme qui a refusé de se convertir. Donc ils se sont mariés, donc mais tout au long, ils ont vécu, je pense, une dizaine d'années ensemble. Mais pendant les 10 années, la fille était malheureuse. Elle était malheureuse parce qu'elle n'avait plus sa famille. Elle était malheureuse parce que
elle avait perdu, elle aussi, ses racines, parce elle a été élevée avec la religion, donc elle n'allait plus à prier, donc elle avait changé de religion, elle pensait qu'en faisant ça, ben, elle allait tout simplement tourner la page. Elle pensait que juste au nom de l'amour, tu pouvais tout laisser et puis aller suivre l'amour. Malheureusement, c'est ça qui a toujours fini par les séparer. Pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, ils s'aimaient, mais elle était tellement malheureuse, elle n'arrivait pas à vraiment intégrer la vie de son mari. Même si ils s'aimaient beaucoup, ils ont eu 2 enfants, ils ont eu une belle vie, mais ils ont fini par se séparer. Et le fossé que la fille le fossé qui s'est creusé entre la famille de la fille et elle-même, ce fossé-là est resté. C'est resté là. Même si elle est revenue dans sa famille, le fossé est resté là parce que il y a des gens dans sa famille qui ont décidé de ne plus jamais lui parler, par exemple. Ok? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien beau l'amour. Oui, on dit toujours que l'amour finit par triompher, mais il y a des barrières qui sont difficiles à surmonter. Les barrières qui sont difficiles à surmonter, c'est surtout les barrières de religion. La religion, c'est très fort. La religion, c'est comme la politique. Ok? Ça sépare les gens et comme ça peut les unir. Et c'est un sujet qui est tellement sensible que quand tu vas dans ce terrain-là, c'est très difficile, c'est glissant, c'est très glissant. Alors, je ne peux pas conseiller à quelqu'un, moi personnellement, si ça arrivait de mon côté, ben je peux pas conseiller à quelqu'un de s'embarquer dans cette voie-là parce que c'est difficile. Mais comme on sait que le cœur a ses raisons, tu ne peux pas t'opposer quand deux personnes s'aiment. Ils pensent que l'amour va triompher. Et c'est vrai, c'est ce qu'on souhaite. Hein? Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas surmonter. Tu ne peux pas, au nom de l'amour, régner toute ta famille, régner tout ce que tu as été parce que tu aimes une femme ou bien parce que tu aimes un homme. Il y a des choses qu'il faut trouver des compromis. Et tant qu'il n'y a pas de compromis, et je sais qu'en matière de religion, surtout pour ceux qui vont épouser les femmes arabes, musulmanes, ce compromis-là, ça n'existe pas. Ok, ça n'existe pas. Tu te convertis ou c'est rien. Et à partir de là, quand on te met déjà des ultimatums, mon frère, je te dis, il faut freiner. Mon frère, tu prends du recul. Prends du recul. Parce que c'est sûr que tu l'aimes pour le moment, tu penses que c'est la fin du monde, mais tu prends du recul. Souvent, c'est le fait qu'on te met de l'ultimatum là dans le ménage, on va encore te mettre d'autres ultimatums. Après, tu vas être seulement comme une zombie dans le couple parce qu'on va tout le temps te mettre des ultimatums. Tu vas passer ton temps, tu vas perdre ton identité. Et toi, mais du côté de ta famille, personne ne vient plus te rendre visite parce que personne ne va commencer à faire des rituels auxquels ils n'y croient. Hein? Si tu ne crois pas en quelque chose, c'est difficile de le faire. Alors, ça vient creuser, ça vient séparer la famille. Donc, c'est ça que je voulais dire au sujet de mariage religieux qui touche les femmes arabes ou les hommes arabes. Parce que c'est les hommes, je dis toujours arabes musulmans. Je voulais dire les musulmans. C'est ça, là, les musulmans. Le mariage mixte avec un musulman ou une musulmane, c'est très, très, très compliqué. Très, très compliqué. Mais c'est sûr que si tu réussis à te convertir et puis tu es heureux là-dedans, c'est possible que vous puissiez vivre ensemble. Alors, j'aimerais que les gens qui ont vécu ce genre de relation, les gens qui ont changé leur religion pour épouser une femme ou bien un homme musulman, faites-moi des commentaires ici et dites-moi comment ça s'est terminé ou bien dites-moi comment vous vivez ça. Parce que est-ce que vous avez continué à avoir de bons liens avec votre famille? Est-ce que vous avez continué à vivre votre vie normalement? Est-ce que votre relation est restée au top? Est-ce que vous avez passé, est-ce que vous vous êtes oublié dans la religion au point où vous avez perdu votre identité? Parce qu'il y a tellement de questionnements là-dessus. Alors, faites-moi des commentaires. Si vous connaissez quelqu'un qui est passé par là, faites-moi des commentaires parce que c'est un sujet chaud. Je suis sûre que si vous avez connu des gens qui sont dans cette situation, vous aurez tellement de choses à me dire là-dessus. Alors, j'attends vos commentaires et on se dit à demain. Ciao!